Vous voulez que le nouveau toit de votre client soit le plus performant possible. Nous recommandons fortement l'utilisation des accessoires de toiture intégrés ProFormAx de ICO, notamment le protecteur contre la glace et l'eau et la sous-couche synthétique. Dans cette vidéo, nous verrons comment couvrir et protéger votre platelage en installant ces accessoires, ainsi qu'un larmier et une sous-couche synthétique. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons des départs de toit et des bardeaux de recouvrement. Nous commençons par le larmier. Traditionnellement, le larmier est installé sous le protecteur contre la glace et l'eau à l'avant-toit, afin de fournir une protection superposée contre l'eau. Des études récentes ont montré que le système de toiture en bardeau est plus résistant au vent lorsque le larmier métallique est installé au-dessus du protecteur contre la glace et l'eau à l'avant-toit. Si vous optez pour cette nouvelle méthode, nous vous recommandons d'étendre et d'envelopper le protecteur contre la glace et l'eau autour du bord inférieur du platelage de toit avant d'installer le larmier. Vous pouvez également sceller cette zone avec le ruban de toiture Gold Seam de ICO en même temps que la protection contre la glace et l'eau sur le platelage, puis installer le larmier. Si vous vivez dans une région où les vents violents, comme les ouragans et les tornades, sont rares, il est acceptable d'installer le protecteur contre la glace et l'eau sur le larmier à l'avant-toit, selon l'orientation traditionnelle. Veillez simplement à prolonger la membrane au-delà du larmier de 1/4 à 3/4 de pouce. Que le larmier se trouve sous ou sur le protecteur contre la glace et l'eau, clouez le larmier en métal ou en plastique tous les 12 pouces. Une protection adéquate de l'avant-toit détourne l'eau de pluie et la fonte des neiges de l'avant-toit et de l'ensemble bordure d'avant-toit et soffit. Des digues de glace se forment lorsque la neige fondue descend le long du toit jusqu'aux avant-toits et gèle à nouveau. Cet obstacle oblige l'eau à remonter et à s'infiltrer sous les bardeaux. Pour un effet maximal, la protection contre la glace et l'eau doit s'étendre jusqu'au toit, à au moins 24 pouces de la face inférieure du mur extérieur et au-dessus de la bordure d'égouttement. Certains codes du bâtiment locaux peuvent exiger que la protection s'étende plus haut sur le toit. Nous vous recommandons donc de vérifier le vôtre. Tous les produits de protection contre la glace et l'eau de ICO sont des pare-vapeurs. Il est important de s'assurer que l'espace sous le platelage du toit est correctement ventilé afin d'éviter la condensation de l'humidité. Avant de commencer l'installation, lisez toujours toutes les instructions figurant sur l'emballage. Ne laissez jamais la membrane exposée aux intempéries. Elle doit toujours être recouverte de bardeaux ou d'autres matériaux de couverture. N'installez pas la membrane si la température de l'air et du substrat ou de la surface du toit est inférieure à 5 degrés Celsius, 40 degrés Fahrenheit. Par temps frais, vous devez clouer ou agrafer la membrane en place. Assurez-vous que le support de toiture est propre, lisse, sec et exempt de toute protubérance pointue. Les surfaces en métal et en maçonnerie doivent être apprêtées. Dans cette vidéo, nous allons faire une démonstration du protecteur contre la glace et l'eau Gold Shield Premium de ICO, puis du protecteur contre la glace et l'eau Storm Shield Standard de ICO. Les deux membranes seront installées sous le larmier. Coupez la membrane Gold Shield en longueur de 10 à 15 pieds, posez-la à sec sur la surface du toit prévue, puis enroulez-la. Fendez soigneusement le papier anti-adhésif à un angle de 45 degrés sur un coin à l'extrémité de la pièce Gold Shield. Repliez le papier de séparation pour exposer le support adhésif. Alignez le rouleau et collez ce coin sur le platelage pour maintenir le matériau en place pendant que vous commencez l'installation. Ne retirez pas encore le reste du film de séparation. Déroulez 3 à 6 pieds de membrane. Fendez le papier de séparation en haut du rouleau, mais veillez à ne pas couper la membrane. Retirez environ 6 pouces de papier de séparation dans le sens opposé à celui de l'application de la membrane afin d'exposer l'adhésif. Tirez maintenant le papier de séparation dans le sens de la pose de la membrane et appuyez fermement sur la membrane au fur et à mesure pour qu'elle adhère au platelage. Une fois que vous avez terminé la pose de la membrane, revenez au début du rouleau et retirez le papier de séparation à cette extrémité. Si vous installez le produit Storm Shield de ICO, coupez la membrane en longueur de 10 à 15 pieds et posez-la à sec sur la surface du toit prévue, en l'alignant sur le bord inférieur du larmier. Fixez le bord supérieur avec 4 attaches temporaires espacées de façon égale. Soulevez la moitié inférieure et retirez le film de séparation inférieure, exposant ainsi la surface adhésive. Repositionnez soigneusement la membrane sur le platelage et appuyez dessus fermement. Évitez les plis. Retirez les fixations temporaires. Rabattez la moitié supérieure de la membrane et retirez le film de séparation. Repositionnez soigneusement la membrane vers le haut sur le platelage et appuyez dessus fermement. Évitez les plis. Si vous devez installer 2 couches de l'une ou l'autre membrane, la couche supérieure doit chevaucher la couche inférieure de 3 pouces jusqu'à la ligne de lisière ou la lisière du film sur la couche inférieure. Les chevauchements d'extrémité doivent mesurer au moins 6 pouces et être roulés pour assurer l'adhérence.
Veillez à ce qu'ils soient situés à une distance d'au moins 24 pouces de ceux de la couche précédente afin de décaler les coutures. L'application d'un protecteur contre la glace et l'eau convient mieux au toit à faible pente. Couvrez toute la zone avec la membrane, en la recouvrant comme indiqué précédemment, et vous êtes maintenant prêt à installer la sous-couche. ICO exige que vous installiez une sous-couche synthétique en chevauchant le protecteur contre la glace et l'eau d'au moins 4 pouces avant de poser des bardeaux en fibre de verre. N'oubliez pas de protéger le reste du toit exposé avec la sous-couche synthétique RoofGuard Cool Grey ou Storm Tight. Vous trouverez plus de détails dans la garantie limitée de ICO. La sous-couche se présente sous forme de rouleau. Déroulez-la, coupez-la en morceaux faciles à travailler, mais d'au moins 6 pieds de long, et disposez-les à plat, de sorte que la sous-couche soit complètement détendue avant de poser les bardeaux par-dessus. N'utilisez que suffisamment de clous pour maintenir chaque rangée en place. Faites chevaucher la rangée inférieure d'au moins 2 pouces et les extrémités d'au moins 4 pouces. La sous-couche doit chevaucher les arêtes et les fêtes de 6 pouces et des extensions d'environ 4 pouces doivent être laissées à la cheminée et à toute autre structure verticale qui s'élève de la surface du toit. Les toits dont la pente est comprise entre 2 sur 12 et 4 sur 12 sont considérés comme des toits à faible pente. Lorsque vous posez des bardeaux sur un toit dont la pente est comprise entre 2 sur 12 et 4 sur 12, assurez-vous d'appliquer une couche complète d'un protecteur contre la glace et l'eau ou, sinon, 2 couches de feutre ordinaire numéro 15 collées ensemble jusqu'à 24 pouces au-delà de la ligne du mur intérieur, puis clouées pour le reste du toit afin de valider la garantie limitée de ICO.